C'est fou, mais en fait, j'ai l'impression de me voir le soir à chercher un film à voir, et des films qu'on a déjà vus 100 000 fois, mais qu'on a envie de revoir, et on hésite. On cherche pendant des heures, et on n'arrive pas à se décider, en fait. Là, il y a un truc qui m'arrête tout de suite, je peux en parler tout de suite ou pas? Le Fils de l'homme, un chef-d'œuvre absolu d'Alfonso Cuarón. Une mise en scène tellement parfaite, tellement incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer Alfonso Cuarón. Je parlais avec lui, il m'a demandé, à l'époque j'avais fait Ne le dis à personne. Je lui ai dit ça va sortir en octobre en Angleterre. Il me dit ah ben invite-moi quand tu auras la projo. Et je lui dis ouais mais... Et je me suis dit le mec il ne viendra jamais de toute façon donc je l'invite pas. Je vais présenter le film là-bas et pendant le débat, je vois assis au deuxième rang Alfonso Cuarón qui était là. Et j'ai juste halluciné et de l'entendre après me parler de mon film et tout ça. Et en fait, ça m'a appris beaucoup sur les metteurs en scène et de la curiosité, en fait. De voir les films, de voir tous les films. Bronson aussi, ça c'est... They're fucking loonies, aren't they? Lui, c'est un acteur aussi de génie, quoi. Ah ça, c'est génial, ça. Beautiful Day. They said you were brutal. I can be. I want you to hurt them. Ouais, c'est un film qui me raconte aussi un truc sur la colère, sur la haine, sur le mal-être, en fait, qui reflète assez bien aussi notre époque, je trouve. De la violence pour la violence, en fait. Je vois derrière vous Bohemian Rhapsody. Alors là, moi, j'ai absolument pas compris le délire sur ce film. J'ai détesté, carrément. J'ai trouvé ça totalement bidon. D'accord, l'interprétation de l'acteur est bonne. Entre Christian Bale pour Vice et ça, pour moi, je comprends pas que Christian Bale n'ait pas eu l'Oscar et que lui l'ait eu. I believe we can make this work. Pour parler de Cuarón, moi je voulais savoir un film comme Roma. Ouais, ça j'ai adoré. Ouais, c'est un film formidable. De toute façon, ce que je disais, pour moi, c'est un de nos très 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 grands metteurs en scène. Ça aussi, c'est formidable. Elle est où? Bon, là, je vois, je sais pas si c'est un western, ça, mais même les films de John Ford, de Sergio Leone. Il était une fois d'Amérique, j'en ai pas parlé. Il était une fois d'Amérique, c'est avec la règle du jeu, mon film de chevet. C'est pour moi, c'est un film de Sergio Leone avec une musique de Ennio Morricone et c'est juste, mais. C'est un très 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 grand film. Très 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 grand film. Ah, c'est cool, vous avez mon idole. Ah, ça me fait plaisir, ça. Ah, vous êtes une petite tarlouse. Non, pas... Mais si. non, pas du tout. Mon idole, c'est mon premier film. Et bon, je vais pas parler de mes films, mais en tout cas, c'est un film que j'aime beaucoup et qu'on ne pouvait pas trouver pendant longtemps. Et donc, je suis content de voir qu'il soit là. Ça me fait hyper plaisir. Alors ça, il faut absolument voir ça. Une soirée, c'est un chef-d'œuvre. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec? Quel point de vue? T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? Ça, chef-d'œuvre absolu. Coup de tête. Mais en fait, vous avez mis les films que j'aime, en fait, en évidence, non? Un petit peu, ouais. Ah d'accord, c'est ça. La victoire au bout du quai et la gloire au fond des filets. Coup de tête, film de Jean-Jacques Hano, premier scénario de Francis Weber. Il faut voir ce film, absolument. Je peux même pas vous expliquer pourquoi, c'est juste, faut le voir, en fait. Moi, c'est pour lui, enfin, c'est grâce à lui que j'ai eu envie de faire du cinéma, avec évidemment Jean-Paul. J'ai grandi avec Belmondo et avec Devers, en fait. C'était mes deux idoles. Moi, j'ai été allé chez le coiffeur un jour avec l'affiche du professionnel. J'avais une affiche du professionnel, une grande affiche. Et j'étais venu, je l'avais déroulé chez le coiffeur pour lui demander la même coupe de cheveux. Irréversible. Ça, c'est super. Bah, ça nous avait tous mis une grosse claque à sa sortie. De voir le DVD, ça me donne très très envie de le revoir. Extrêmement talentueux, Gaspard Noé. Ça, c'est mon film de chevet, c'est le film pour moi le plus important. C'est La règle du jeu de Jean Renoir. Je sais que c'est un film qui compte pour beaucoup de metteurs en scène, même internationaux. C'est un film qui raconte incroyablement bien la vie, avec toutes ses mochetés aussi. Et c'est un film génial. Les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Je les aime trop même. Mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu? Alors, Itinéraire d'enfant gâté, c'est ça?
Pour moi, c'est le meilleur Lelouch, de loin. C'est ce que vous pensez. Encore un film sur les animaux. Eh bien non. C'est un film d'acteurs. De grands acteurs. Ce que j'aime, et ce que j'ai toujours aimé d'ailleurs chez Lelouch aussi, c'est cette fluidité qu'il y a dans le montage entre les voix, la musique. Ces scènes, des fois, où il n'y a pas trop d'ambiance, en fait. On n'est pas vraiment dans un film académique, en fait. Et dans ce film-là, je trouve qu'il y a des moments formidables. Ah bah ouais, Mean Street, évidemment. Dans Mean Street, il y a une scène qui m'a clairement aussi donné envie de faire du cinéma. C'est l'entrée dans la boîte de nuit de Niro avec les deux gonzesses sur la musique des Stones. Je pense que c'est là aussi que j'ai découvert ce que j'aime beaucoup en fait au cinéma, c'est l'alliance de la musique et de l'image en fait. Cette scène comme ça en musique, comme dans tous les Scorsese, comme on voit dans Les Affranchis ou dans Casino, et le pouvoir de la musique rock aussi, parce que toutes ces musiques sont conseillées en fait à chaque fois par Robbie Robertson, qui était le guitariste de The Band. The Band, c'était un groupe qui a accompagné Neil Young, Neil Diamond, Van Morrison, enfin tous les plus grands musiciens de l'époque. Et en fait, ils ont fait un concert, et il y a un film qui doit sûrement peut-être être là, qui s'appelle The Last Waltz, qui est un des premiers films de Scorsese que Scorsese a réalisé. Et c'est un documentaire sur la tournée, leur dernière tournée, parce qu'ils sont tous défoncés et ils savent tous que s'ils continuent comme ça, ils vont tous clamser. Et Robbie Robertson est devenu après le conseiller musical en fait de Scorsese sur tous ses films. The band has been together 16 years. It's a damn impossible way of life. Jerry Schatzberg. Alors Jerry Schatzberg, moi j'ai eu la chance de faire un film avec lui. Et c'était complètement dingue de me retrouver avec lui. Il a fait pareil un film qui est un chef-d'œuvre absolu, qui s'appelle Panic à Needle Park. C'était le premier film d'Al Pacino, et Jerry Schatzberg, c'est lui qui a découvert Al Pacino. Il a fait faire ses premiers concerts à Jimi Hendrix. Et en fait, Jerry Schatzberg, il a eu la Palme d'Or à Cannes en 73 pour un film qui s'appelait L'Épouvantail. Et c'est juste un chef-d'œuvre le film. C'est extraordinaire. Igor, you crazy monster. Get out. Go back. Go back. Don't make fun of me. Magnolia aussi, magnifique. C'est Paul Thomas Anderson aussi, c'est un metteur en scène que j'adore, qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma. C'est marrant parce que Magnolia, j'ai pas aimé au cinéma. Quand je l'ai vu au cinéma, je me suis emmerdé. Et je l'ai revu après, je me suis pris une grande tarte. Trainspotting, bah, je pense que tout le monde s'est pris au moment de la sortie une énorme tarte dans la gueule. J'ai eu la chance de travailler aussi avec lui, Danny Boyle, pardon. 1 kilometer. 2. Richard. I don't know. I'm thinking miles, not kilometers. I'm American. So let's go. Tous les metteurs en scène avec qui j'ai bossé ont été utiles pour moi parce que j'ai pu les voir travailler en fait. Et moi je voulais être metteur en scène, je voulais pas être acteur au départ. Donc en fait je me suis retrouvé à faire des films en tant qu'acteur, mais j'avais pas l'impression d'être à ma place. Moi, pour moi c'était du bonus en fait. Et du coup c'est marrant parce que c'est quand j'ai commencé à faire mon premier film après mon idole. D'ailleurs ça se sent un peu dans ma carrière cinématographique en tant qu'acteur, que je commence à être un peu meilleur après mon premier film parce que je commence à faire le travail que je demandais aux acteurs de faire, que moi je faisais pas du tout avant. Nettement dans Vidoc ça se sent que j'ai pas beaucoup bossé d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Étienne Boissé, je suis journaliste. Oula, pas de baveux ici. C'était une catastrophe. Le tournage s'est passé comment? Ah, c'était très cool, si ce n'est que Depardieu voulait tout le temps me coller des post-it sur le torse pour son texte, mais sinon c'était cool quoi. Non, le seul truc que j'ai regretté c'est qu'il m'aimait pas beaucoup en fait, Depardieu, donc du coup forcément ça n'a pas été réciproque et du coup j'ai pas gardé un très bon souvenir du truc et ça me fait chier parce que c'est quand même un acteur extraordinaire qui nous a quand même fait des films dingues dans lesquels il était fou quoi, il était formidable. Enfin voilà, l'expérience du coup était un peu ratée quoi. Bah, Pulp Fiction, c'est marrant parce que Pulp Fiction c'est le genre de film, maintenant on passe devant en fait, l'affiche est tellement, on la connaît tellement, ça fait tellement partie maintenant de notre vie ce film que on pense plus vraiment au film alors que le film est juste génial. The past of the righteous man is the second all side by the iniquity of the selfish and the tyranny of evil men.
The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Bullhead. Putain, ça c'est vraiment énorme ce film. Énorme. J'ai eu la chance de travailler avec Mathias dans le film que j'ai fait aux États-Unis, Blood Ties. Enjoy your night. Never know when shit gets ugly, right? What the fuck is that supposed to mean? Brother. Et c'est un acteur génial, hyper investi, très très généreux, super bon, c'est formidable. C'est quoi le dernier film qui vous a foutu une claque? Le dernier film qui m'a mis une claque... Ah, Sherazade. Sherazade, j'ai pris une vraie tarte. Cadeau. Elle. Attends, mais je crois que je la connais, elle. Tu t'appelles Sherazade ou pas? Ouais, je m'appelle Sherazade. Je te rappelle pas. Vous parliez tout à l'heure du rapport musique-ciné. Est-ce que les comédies musicales... Pas vraiment, bizarrement en fait. C'est que j'aime la musique au cinéma, mais les comédies musicales me font souvent chier un peu. Je m'emmerde souvent dans une comédie musicale. J'avais vachement aimé Moulin Rouge, mais parce qu'il y avait une modernité aussi dans le choix des chansons. Pas joué dans la pile, il y a La La Land. Alors non, j'ai pas aimé du tout, moi. Et pourtant, j'ai adoré son premier film, je trouvais ça brillant. Mais alors La La Land, je suis passé totalement à côté, je trouvais ça super cheesy, comme diraient les metteurs en scène, et les Américains, et je trouve que pour un metteur en scène aussi bon que lui, j'ai pas compris, quoi. Le premier plan séquence, le truc, j'ai trouvé ça mais hyper fabriqué, hyper... j'ai pas du tout marché, en fait. Mais de toute façon, j'ai un problème avec Ryan Gosling. Je l'avais trouvé extraordinaire dans le film de Cassavetes, du fils Cassavetes, qui s'appelait The Notebook. This is not about keeping your promise, and it's not about following your heart. It's about security. What is that supposed to mean? Money! Et dès qu'il a commencé à faire tous ces rôles de pseudo bad boy, je trouve qu'il y a quelque chose de faux en fait. Après il y a des acteurs, on n'a pas le truc avec eux et moi je l'ai pas avec lui. C'est fini, ça y est, c'est ça? Ouais, c'est super. Bon, merci.